Bonjour à tous, donc pour la recette du jour, on va tester des fricassés à la tunisienne. Donc vous aurez besoin de farine, de sucre, de sel, un œuf, un peu d'eau, de levure boulangère ou de levure fraîche en fonction de ce que vous avez. Moi, pour faire ma pâte, je vais utiliser mon Thermomix, mais pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez utiliser un robot classique. Le tout, c'est de pétrir la pâte. Donc on va faire les étapes ensemble. Je vais commencer par chauffer mon eau à 37 degrés. Pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez le faire bien évidemment à la casserole ou au micro-ondes. Donc je vais commencer par mettre 170 g d'eau. Ensuite, je vais rajouter ma levure boulangère. Donc comme je le disais, pour celles qui n'ont pas de robot pour chauffer, vous pouvez bien le faire, bien évidemment, le faire au micro-ondes. Ensuite, je rajoute ma levure. Je vais laisser tourner 2 minutes à 37 degrés pour celles qui ont le Thermomix. Et pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez le faire à peu près 30 secondes ou 1 minute au micro-ondes. Donc on va faire 2 minutes à 37 degrés. Pendant ce temps-là, pendant que la pâte est en train de chauffer, vous pouvez commencer à préparer votre farce en amont. Moi, ça sera avec du thon, des pommes de terre, des olives et des œufs. Le but de la recette, c'est de laisser pétrir la pâte. Donc, il faudra la laisser pétrir pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, il vous faudra laisser reposer encore 1 heure quand on aura fait les boules. Donc, on continue notre recette. Une fois que vous avez mis votre levure à chauffer avec un peu d'eau, on va commencer à rajouter les ingrédients au fur et à mesure. Donc, je vais rajouter, bien évidemment, on avait dit donc 500 g de farine. Pour celles qui veulent en faire plus, pour les grandes familles, vous pouvez multiplier les recettes par 2. Ou pour celles qui veulent en faire moins, vous pouvez diviser les recettes par 2. Les ingrédients, pardon. Moi, je vais partir sur 500 g. C'est suffisant. Voilà. Ensuite, on va rajouter nos 45 g d'huile. L'huile, c'est très important dans les pâtes à beignets. C'est ce qui peut permettre à la pâte d'être moelleuse, bien onctueuse. Et elle ne se cassera pas à la cuisson. Oups, j'en ai mis un peu trop. Je vais en enlever. Voilà. Ensuite, on va ajouter le sucre. 1 cuillère à sucre, 1 cuillère à café de sucre, c'est largement suffisant. Donc, je reprends la suite de ma recette. Ensuite, donc on mélange bien tous les ingrédients. J'ai rajouté un œuf, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, notre sachet de levure boulangère qu'on avait mis tout à l'heure au préalable dans l'eau. J'ai ajouté la farine et là, on va pétrir quelques minutes. Donc, pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez le faire avec un batteur classique ou le faire à la main. Et pour celles qui ont le Thermomix, on va le faire à pétrir environ 2 minutes 30, 3 minutes, le temps que la pâte soit bien lisse. A tout de suite. Donc on reprend, là vous avez bien vu la pâte, après 2-3 minutes de pétrissage, elle est bien lisse, bien onctueuse. Elle ne doit pas coller. Si elle colle, c'est que vous avez dû louper une étape. Et si elle est trop collante, vous rajoutez de la farine. Donc là, je vais prendre mon pâton de pâte. Et on va venir former une boule. Et puis la laisser reposer minimum 1 heure, jusqu'à ce qu'elle double de volume. De préférence dans un endroit
dans un endroit sec. Et pour celles qui ont moins de temps, une petite astuce, vous pouvez faire monter vos pâtes, n'importe quel type de pâte, au four à 30 degrés. Mais quand on a le temps, c'est toujours mieux de les laisser à l'air libre. Soit vous couvrez avec un torchon, soit vous recouvrez avec du cellophane. En tous les cas, il faut que ça soit dans un endroit sec et chaud. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Là, on va laisser tranquillement pousser pendant 1 heure. Donc recoucou, on repart sur notre recette des fricassés à la tunisienne. Donc la pâte, vous voyez, elle doit doubler de volume. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Au bout d'1 heure de pousse, elle doit avoir doublé de volume. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va former un pâton, faire plusieurs petites boules pour préparer nos petits pains fricassés. Donc sur un plan de travail fariné, c'est quand même mieux. Voilà, donc je farine mon plan de travail. Vous formez, vous voyez la pâte elle est bien. Vous formez un pâton comme ceci. Ensuite, vous prenez avec un couteau ou peu importe, hein, vous coupez des petites boules. Ça, je ne m'en occupe plus pendant 1 heure. Alors, ce que j'ai fait en amont pendant que ma pâte poussait, donc j'ai fait cuire des œufs durs. J'ai coupé des petits morceaux d'ail. Bon, celle-ci, j'ai pris des olives à l'ail. Bien évidemment, l'incontournable pour les Tunisiens, l'harissa. J'ai fait cuire des petits quartiers de pommes de terre à l'eau. Et on n'appelle pas ça des fricassés si bien évidemment on n'a pas de miettes de thon. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Donc, c'est reparti pour la recette de mes petits pains fricassés. Vous voyez, je les ai bien laissés au bout d'une demi-heure. Et là, on va les frire. Dans une huile bien chaude. Et de préférence, privilégier une huile neutre sans goût. Moi, pour les cuissons, fritures, tout ça, j'utilise uniquement de l'huile de tournesol. Voilà, et là, je mets mes petits pains à frire. La cuisson, elle va très vite. Donc, du coup, il faut bien les laisser cuire de chaque côté. Le but, c'est de bien les cuire pour que la mie à l'intérieur soit bien moelleuse et que le pain soit bien onctueux. Donc voilà, on les laisse dorer tranquillement. Après, j'ai oublié de préciser, vous pouvez aussi agrémenter vos pains fricassés en fonction de vos goûts. Mais la vraie recette tunisienne, c'est vraiment le fricassé, thon, olive, œuf, pommes de terre et harissa. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent mettre de la viande. C'est vraiment une question de goût. Vous faites en fonction de vos goûts.
Donc voilà, je vous redonne les ingrédients. Pommes de terre, du thon bien évidemment, des œufs durs, des olives. Moi celles-ci elles sont aromatisées à l'ail. Et l'incontournable harissa. C'est vraiment typiquement une pâte à pain type beignet. C'est vraiment ça qu'on a au résultat. C'est une recette très facile à faire. Après, ça prend du temps, c'est au niveau de la pousse. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Tout le monde, même les débutants et les débutantes, peuvent la refaire à la maison très facilement. Donc voilà, j'ai fini la cuisson de mes petits pains fricassés tunisiens. Donc on coupe en deux, on voit bien la farce, pour elle est encore un peu chaude, le pain il est encore un peu chaud puisque ça sort de la friture. Donc on ouvre en deux le pain. Après on agrémente vraiment à sa guise. Moi, donc je vais rajouter un peu d'harissa. Pour les amateurs de piquant, vous dosez en fonction de vos goûts. Et pour les amateurs de non piquant, ben, vous pouvez remplacer par autre chose. Hein. Pour les enfants, je mets de la crème fraîche par exemple. Après, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Donc ensuite, vous rajoutez vos pommes de terre, comme ceci. Vous rajoutez le thon, ce qui fait vraiment la base d'un fricassé. Pour les amateurs, aussi, il y en a qui aiment avec les œufs. C'est vraiment une question de goût. Chacun met à sa guise. Et moi, personnellement, je rajoute toujours une petite touche. Vu que j'aime trop ce fromage-là, je prends de la feta fraîche. Et je mets des petits morceaux de feta par-dessus. Après, vous pouvez mettre pas de fromage ou vous pouvez mettre du gruyère, de l'emmental, enfin, ce que vous avez envie ou pas du tout de fromage. Et je parsème de petites olives dans mon petit pain. Et voilà, vous avez votre petit fricassé à la tunisienne qui est prêt. Puis après, vous faites la même chose avec les autres.